Je m'appelle Francine Christophe. Il s'est passé dans mon camp de Bergen-Belsen quelque chose de tout à fait extraordinaire. Maman avait emporté 2 petits morceaux de chocolat. Or, il y avait parmi nous une femme qui avait été déportée alors qu'elle était enceinte. Ce morceau de chocolat, je l'apporterai à notre amie Hélène, parce qu'un accouchement ici, elle va peut-être mourir. Au bout de 6 mois, la libération est arrivée. On a défait tous ces chiffons. Le bébé a crié. C'était là sa naissance. Il y a quelques années, j'ai organisé une conférence. Et puis il y a une femme qui est arrivée. Elle sort un morceau de chocolat. Elle me le donne. Et elle me dit: je suis le bébé. Je suis née dans le camp de Bergen-Belsen le 20 octobre 1944. Et comme Francine le raconte, j'avais 6 mois. Et j'ai arrêté mon métier pour enfin écrire mon histoire. D'abord, ma mère avait, avant la guerre, 2 enfants. Mon frère aîné, Georges, elle l'a caché chez un abbé. Et ma sœur Maggie, elle a été cachée chez une dame qui n'avait pas d'enfant. Elle a été arrêtée en février 1944 par la milice française, je dis bien la milice française, mise dans une cave de la milice, torturée pour donner les noms de ses camarades. Elle n'a pas parlé et elle était enceinte d'1 mois. 2 mois. Voilà. Ensuite, son cas s'est aggravé parce qu'elle était juive. Elle a été donnée à la Gestapo, envoyée à Drancy, et après, elle est partie à Bergen-Belsen. Je reviens à l'accouchement de ma mère. Donc, je pense qu'elle pesait 30 à 35 kilos. Elle n'avait plus de muscles. Je me demande comment elle est arrivée à s'accoucher toute seule. Bon, ça a été un miracle, hein. Et le deuxième miracle, c'est qu'elle a eu un tout petit peu de lait. C'est très important pour moi aussi d'écrire ce livre. Je raconte toute la vie de ma mère, depuis sa naissance dans une petite ville de Pologne, comment elle est arrivée en France, comment, sans connaître le français, elle a fait ses études de sage-femme, comment elle est devenue résistante. Enfin, c'est un hommage à ma mère. Merci beaucoup en tout cas pour votre hommage, Madame Salamon. Merci beaucoup.